C'est quoi une conseillère conjugale et familiale? Alors on peut dire que c'est une spécialiste de la relation, quelle que soit la relation. Et donc le plus souvent, ce sont des familles, des couples qui viennent vous voir? Alors ce sont le plus souvent des gens qui ont des difficultés relationnelles, que ce soit en couple ou en famille. Et ça peut même être des célibataires qui ont des difficultés au niveau estime de soi, confiance en soi. Donc on ne vient pas forcément à deux. On ne vient pas forcément à deux, puisque chaque être est un être de relation. Et du coup, la relation, ça se travaille aussi. D'abord, la relation à soi avant la relation aux autres. Alors quels sont les cas les plus fréquents pour lesquels on vient vous voir? Alors souvent, très souvent, les gens qui viennent me voir sont déjà en crise. Ils ne se comprennent plus, les conflits sont récurrents et assez fréquents, ou ils ont l'impression que leur relation amoureuse ou amicale a vraiment changé. Et ils se posent des vraies questions quant à leur relation et ils viennent me voir pour essayer de comprendre. À tous les âges de la vie. À tous les âges de la vie, aussi bien lors de la décision de se mettre en couple, que l'arrivée d'un enfant, qu'un deuil à gérer, que l'âge de la retraite aussi. Vraiment, c'est à tous les âges de la vie. Ça prend du temps? Alors, ça dépend vraiment de ceux qui viennent me voir. Et on décide ça ensemble. Déjà, un entretien dure entre 1h et 1h15. À mon cabinet. Je ne vais pas dans les lieux de vie des gens, c'est eux qui viennent me voir pour avoir un lieu plus neutre et plus professionnel aussi. Et puis, ça peut prendre 2-3 séances, comme on peut décider que les consultations seront sur un plus long temps, mais ça se décide vraiment ensemble au bout de 2 séances. Et ça coûte combien? Alors, chaque consultation coûte 50 €, que ce soit seul ou en couple. Et quand on est en crise, c'est pas trop tard? Alors, je pars du principe qu'il n'est jamais trop tard et que la crise, au contraire, est le signe que la relation est encore vivante. Parce que vraiment, quand c'est trop tard, en fait, les gens sont même plus en crise et ils ne se parlent plus. Donc, en tant que conseillère conjugale, je pense qu'en fait, voir autrement ce qui est en train de se passer, et c'est mon métier, pouvoir aider les gens à prendre un peu de la hauteur et du recul par rapport à ce qui est en train de se passer, leur permet de se connaître mieux, même pour eux-mêmes. Et du coup, cette crise devient une crise de croissance. Et c'est un petit peu l'objectif de travailler cette relation. Il y a une déontologie des conseillères conjugales et familiales? Oui, alors je fais partie de l'ANSEF, l'Association nationale des conseillers conjugaux et familiaux. Et à ce titre, j'ai donc dû signer la charte de l'ANSEF. Et je m'engage en la signant à me faire superviser régulièrement, moi-même, et à faire de la formation continue tout au long de ma carrière. Si on vient vous voir, on repart avec des conseils? Alors en fait, le mot conseillère conjugale et familiale est une traduction de l'anglais et ça ne veut pas dire conseiller, mais tenir conseil. Ce qui fait qu'en fait, une conseillère conjugale et familiale ne vous donnera pas de conseils en tant que telle, mais elle vous aidera à voir autrement un petit peu la situation par les outils, les exercices que je vous ferai faire, vous faisant exprimer votre ressenti, vos émotions. Et là, du coup, on déroulera un petit peu ce qui est en train d'arriver et pour que vous voyez les choses autrement. Donc, de conseils en tant que tels, pas vraiment. Mais en revanche, vous allez trouver vous-même les solutions à ce qui est en train de se passer. La chose la plus difficile pour venir voir une conseillère conjugale et familiale est probablement de décrocher son téléphone pour prendre le premier rendez-vous. Et c'est souvent ce que nous disent les patients qui viennent nous voir, qu'en fait, ils ont vraiment hésité au début et que ça leur a apporté beaucoup ensuite, pour pouvoir accepter de l'aide de la part d'une professionnelle de la relation.